Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire une pratique de reconnexion avec le corps ou une pratique que j'aime aussi appeler le bonjour aux articulations parce que c'est vraiment ce qu'on va faire. On va dire bonjour à notre corps, vraiment travailler toutes les articulations mais en douceur. Moi, c'est une pratique que je fais le matin ou avant des séances de yoga. Ça permet de chauffer le corps, de l'échauffer, et ça permet également d'avoir ce premier contact, ce premier petit échauffement tout en douceur. Quand on n'a pas trop le temps aussi de pratiquer, c'est un super exercice. Mais au-delà de ça, ça permet d'être vraiment aligné en soi en reprenant contact avec toutes les parties de notre corps, des orteils jusqu'au crâne. Donc voilà. On va commencer tout simplement. Alors, pour commencer, on va venir à quatre pattes. Hop. Quand vous êtes dans cette position en yoga, il faut bien veiller à ce que vos hanches soient au-dessus de vos genoux. Voire vous pouvez les reculer de un tout petit angle de 10 degrés, on va dire. Ça va permettre de protéger vos lombaires. Et vous n'êtes surtout pas affaissé au niveau des épaules. Donc vous avez bien les épaules au-dessus des poignets. Et vous n'êtes pas complètement affaissé, vous êtes droit sur vous-même. Et ça, qu'importe le mouvement qu'on va faire ensemble. Alors, à partir de là, vous avez la nuque détendue. À l'inspiration, on va venir creuser le dos. Comme un chat qui s'étire, on va regarder vers le ciel et on va vraiment laisser les épaules s'éloigner des oreilles. Et on est toujours bien solide sur ses poignets, sur ses épaules. On n'est pas complètement avachi, on n'est pas comme ceci si vous voulez. Non, vous voyez, on est bien droit. Donc ça, à l'inspire. Et à l'expire, on va venir faire le dos rond. Comme un chat qui rondit le dos. Et on va placer le menton à la poitrine et on va faire un beau dos rond. À l'inspiration, on lève les yeux vers le ciel, on dégage les épaules des oreilles, on fait le dos creux. Et à l'expiration, on fait le dos rond. On éloigne les poignets des épaules, on tire. Très bien. Inspiration, on creuse le dos, regard haut. Et expiration, on creuse le dos à votre rythme maintenant. Vraiment, suivez le rythme de votre respiration. Prenez l'habitude de voir ce qui vous convient le mieux. Si c'est un peu plus rapide, si c'est un petit peu plus lent. Si c'est trop rapide, peut-être de ramener un petit peu de légèreté, de calme dans votre mouvement. Encore inspire. On éloigne les épaules, les oreilles, le regard est haut. Et expire. On ramène le menton à la poitrine. On fait le dos. Une dernière fois, inspire. Et expire. Et on revient en position neutre. Une fois de retour en position neutre, on va faire des petites rotations. Donc, essayez de... Une fois ici, on va faire des petites rotations. Donc, on va vraiment venir avec le corps, chercher le côté, l'avant, l'arrière. C'est des petits cercles, des cercles plus grands. Vraiment, voyez ce qui vous fait du bien. Et surtout de prendre peut-être également le rythme de votre respiration. Par exemple, à l'inspire vers l'avant et à l'expire vers l'arrière. Et c'est une très belle pratique pour se connecter à ses poignets et à ses hanches, le bassin. On change la rotation du cercle, on prend l'autre rotation. Et prenez le temps de vraiment dessiner, de voir ce que le mouvement induit dans votre corps, de l'allier à la respiration. Par exemple, inspire vers l'avant. Et expire vers l'arrière.
et de prendre le temps de dire bonjour à votre corps. Très bien. On revient en notre centre et d'ici, on va placer le pied droit vers l'arrière comme si, alors je vais avancer un petit peu, comme si vous voulez vraiment pousser le talon vers l'arrière et on va essayer de pousser très légèrement avec les mains pour vraiment avoir cet étirement de l'arrière de la jambe. Et on respire. Et on est solide sur ses appuis. Et on essaye de pousser le talon vers l'arrière de la pièce. On sent bien l'étirement de l'arrière de la jambe. Très bien. Et on ramène le genou sous la hanche. Même chose de l'autre côté. Le pied gauche vers l'arrière, le talon regarde vers l'arrière et on essaye très légèrement de pousser avec les mains pour étirer un peu plus l'arrière de la jambe gauche. Et on respire. Très bien. On essaye de pousser un petit peu encore. Très bien. À partir d'ici, on va venir retrousser les orteils et on va venir hop, faire des petits mouvements pour réchauffer les orteils. Vraiment, on va échauffer de la tête aux orteils. Donc, on fait des petits mouvements pour réchauffer les orteils. Normalement, vous devez bien les sentir là maintenant. On va poser les genoux au sol. On va reposer les orteils au sol. Et là, c'est le moment où on se dit, ouf, ça fait bizarre. On va faire un petit échauffement des poignets. Donc, on va tout simplement faire des petites rotations avec les poignets, comme ceci. Très bien. On va venir faire comme si on voulait repousser les doigts. On rétracte, on repousse, on rétracte, on repousse. Et on va venir jouer avec tous les doigts. Hop. Faire une petite vague avec les doigts. D'un sens, puis dans l'autre. Vous voyez s'il y a des différences. Et on va juste venir faire des petites rotations à présent. D'un côté, puis de l'autre. Très bien. On va revenir à quatre pattes et d'ici, on va mettre le pied droit au niveau à côté de la main droite, pardon. Donc vous avez le pied droit à côté de la main droite. N'hésitez pas à vous mettre une petite couverture sur le genou gauche si vous sentez que ça vous fait un peu mal de rester avec le genou gauche sur le sol comme ça. Et d'ici, on va faire des petites rotations. Pareil. Des petites rotations pour réveiller la hanche. Et n'hésitez pas à laisser le pied droit décoller du sol. C'est pas un souci. Là, on est vraiment dans un réveil de l'articulation de la hanche, donc c'est pas grave si le pied vagabonde un petit peu. On fait une rotation dans un sens, puis dans l'autre. Changez le sens. Normalement, si c'est le matin, ça craque pour certaines personnes. Très bien. On ramène le genou sous la hanche et on fait la même chose de l'autre côté. On amène le pied gauche à côté de la main gauche et on fait des petites rotations. Vous avez normalement toujours une jambe qui est un peu plus compliquée que l'autre. Dans un sens de rotation, puis dans l'autre. Très bien. Et on ramène le genou sous la hanche. À partir d'ici, on va tout simplement venir... À partir d'ici, on va ramener une nouvelle fois le pied droit, mais cette fois-ci entre les mains. Entre les deux mains. Et on va venir retrousser les orteils. Hop. Et reposer le genou gauche au sol. Donc ça fait qu'au lieu d'être comme ceci, ce petit mouvement, hop, avec les orteils, ça va vous permettre de mettre le genou un peu plus loin. Comme ça, vous êtes dans une sorte de fente.
À partir d'ici, si vous sentez que vous êtes un peu loin du sol et que c'est inconfortable, vous n'hésitez pas à mettre des briques sous vos deux mains ou quelconque support, un livre ou autre. Et à partir de là, à l'inspiration, on va venir ouvrir le cœur, regarder bien en avant. Et à l'expiration, on va venir tendre la jambe. Alors, c'est pas grave si la jambe ne se tend pas tout du bout. Le plus important, c'est d'essayer de la tendre un petit peu sans trop forcer. Inspiration, on ramène le genou au-dessus de la cheville, on ouvre le cœur. Et à l'expiration, on tend la jambe, on essaye de tendre la jambe, on détend la nuque. Et on continue à votre rythme. À l'inspiration, on ouvre le cœur, genou au-dessus des chevilles. À l'expiration, on essaye de tendre la jambe. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Très bien. Et à l'inspiration, on revient. On replace les deux genoux sous les hanches. Même chose de l'autre côté. On place le pied gauche entre les deux mains. On fait notre petit mouvement des orteils pour placer le genou un peu plus loin pour être en fente. À l'inspiration, on ouvre le cœur. Et à l'expiration, on essaie de tendre la jambe. Moi, j'ai une petite douleur depuis avant-hier, donc je ne pourrais pas la tendre plus. À l'inspiration, on ouvre le cœur. Et à l'expiration, on essaye de tendre la jambe. Alors écoutez-vous, hein, pareil. Si vous sentez que vous avez une petite résistance pour une raison ou pour une autre, ne forcez pas. Expiration, on essaie de tendre la jambe. Inspiration, on ouvre. Expiration, on tend. Inspiration. Et expiration à votre rythme. Suivez vraiment votre rythme, calquez-vous sur ce qui vous semble le mieux pour vous. On doit sentir l'étirement à l'arrière de la jambe, mais aussi l'étirement de la cuisse, surtout quand vous êtes dans l'ouverture du cœur. Encore, inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Très bien. Et on ramène le genou sous les hanches. À partir d'ici, on va venir plier les genoux et on va venir en chien, la tête en bas. Alors pour ça, on va vraiment se repousser le sol avec les mains. On a vraiment le dos bien droit et on va venir chercher à placer les talons au sol. Si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Le plus important, c'est que vous ayez un dos droit, que les mains soient bien sur le sol. Au début, ça peut peut-être glisser, c'est normal. Quand vous serez plus à l'aise avec cette posture, ce sera plus le cas. Mais en tout cas, vous pouvez essayer de ramener les talons vers le sol. Et si c'est vraiment trop difficile, pas de souci. Vous restez juste comme ceci. Le plus important étant d'avoir le dos bien droit. Si vous pouvez placer vos talons au sol, allez-y. Et au tout début, ce que vous pouvez faire, c'est alterner jambe droite et jambe gauche pour, encore une fois, étirer l'arrière des jambes. Donc on alterne, on plie le genou droit, on plie le genou gauche, genou droit, genou gauche pour vraiment étirer alternativement. Et on va replacer les deux talons sur le sol ou vers le sol. Et on reste dans l'immobilité cette fois-ci. On respire, on essaye de pousser le sol avec les mains. On respire dans la posture. Très bien. Et à partir d'ici, on va venir marcher vers les mains. On va venir marcher vers les mains. Et on va venir tendre les jambes. Les mains sont vers le sol ou sur le sol, qu'importe. Vous pouvez être comme ceci. Ou les mains sur le sol. Ou si vous préférez, les mains entre les coudes dans les mains. Et ici, on va laisser complètement aller le corps dans la posture. La nuque est relâchée. On laisse complètement aller
le buste vers le sol. Très bien. Si les jambes ont du mal à tendre, essayez de tendre un petit peu l'arrière des jambes dès que vous pouvez, sans forcer. Très bien. Et à partir d'ici, on va venir dérouler le dos, dérouler la colonne. Vertèbre par vertèbre, on va venir soulever le buste et on déroule le dos vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Et on reste là quelques instants. On respire tranquillement. Et vous pouvez lever les mains, les bras au ciel, les mains se rejoignent. Et on va venir étirer tout le corps. On étire, on étire, on étire. D'ici, on va légèrement porter les mains vers l'arrière, sans faire du mal à vos lombaires. Vraiment légèrement, et on revient à votre centre et on laisse aller les mains de part et d'autre du buste. Super. On revient s'asseoir sur le tapis. Une fois que vous êtes là, on va inspirer. On va joindre les mains vers le ciel. On expire. On laisse aller les mains vers le sol. Inspire. Les mains vers le ciel. On étire. Et expire les mains vers le sol. On prend le temps de sentir l'articulation des épaules travailler. À l'inspire, les mains vers le ciel. On étire et à l'expire, on laisse aller les mains de part et d'autre du corps. À l'inspire, on va soulever que la main gauche cette fois-ci et on va vraiment laisser tout le flanc gauche s'étirer. Et on respire. Les fessiers, les deux fessiers sont bien au sol. La nuque est relâchée. Vous pouvez regarder si vous voulez votre main si vous n'avez pas de problème de nuque. Sinon, laissez le regard en face. Prochaine inspire, on soulève la main vers le ciel. Et à l'expire, on laisse la main gauche retrouver le sol. Même chose de l'autre côté. Inspire, main droite vers le ciel. Et à l'expire, on étire tout le flanc droit. On respire tranquillement. On laisse l'espace se créer au niveau du flanc droit. Les épaules sont détendues. Les deux fessiers sont au sol. Le regard est en haut ou si vous avez des problèmes de nuque, il reste en face de vous. Et on respire tranquillement. On étire tout le flanc droit. Très bien. Un prochain inspire, on soulève le bras droit au ciel et à l'expire, on laisse aller le bras droit sur le côté. On va venir faire des petites rotations avec les épaules. On change le sens de rotation. D'ici, vous allez bien placer vos mains sur les genoux et vous allez faire des petites rotations ou des grandes rotations avec le buste. Normalement, c'est un peu plus dynamique que le début de la séance. Puis on change l'axe de rotation. N'hésitez pas à vraiment aller explorer toute l'expansion de votre buste, à vraiment aller chercher à l'arrière, sur les côtés, à l'avant. Très bien, super. On revient au centre. Et ici, alors, vous avez le croisement des jambes qui vous convient, soit le croisement classique, soit le talon, un talon devant l'autre. Et ici, on va venir faire une flexion avant. Pas besoin d'aller trop loin, c'est vraiment pour détendre. Donc, à l'inspiration, vous grandissez. Et à l'expiration, on va venir marcher vers le sol. Et pas besoin d'aller très loin. Si vous êtes ici, c'est très bien aussi. Si vous êtes là, c'est très bien. De vraiment aller là où ça vous fait du bien. Et vous respirez tranquillement dans la posture. Laissez aller complètement vers le sol. Appréciez l'ouverture des hanches. Prochaine inspiration, on remonte le buste tranquillement, on marche vers l'arrière.
On change le croisement des jambes. Donc si vous aviez un croisement, vous prenez l'autre croisement. Vous grandissez à l'inspiration. Et à l'expiration, même chose. On va venir marcher vers l'avant du tapis. Ou l'avant de vous, tout simplement. Et on laisse aller le corps dans la posture. Et on marche tranquillement pour redresser le buste. Dernière étape, on va laisser les mains sur les genoux et on va juste faire des rotations avec le cou. Des petites rotations pour réveiller la nuque à votre rythme, en accord avec votre respiration. Et on change la rotation, le sens de rotation. Très bien. Et on revient au centre. Voilà, votre échauffement des orteils à la tête est terminé. J'espère que ça vous a fait du bien et je vous laisse continuer votre pratique ou vaguer à vos occupations. Merci beaucoup.